Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des affrontements entre gangs rivaux à l'entrée sud de la capitale continuent de faire des victimes. Au moins 2 personnes ont été tuées par balle ce lundi. Une succursale de la Sogebank a été pillée ce mardi. Malgré l'arrivée d'une nouvelle cargaison de gasoline, la rareté de carburant persiste. Le gallon se vend sur les trottoirs jusqu'à 750 gourdes. Le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Éducation nationale annonce que les centres d'examen qui se trouvaient dans des zones de conflit seront déplacés. La guerre des gangs se poursuit à Martissan. Au moins 2 passants ont été tués lundi lors de nouveaux affrontements entre les gangs de Grand Ravine et de Thibois. Des tirs d'armes de gros calibre ont été entendus pendant toute la journée du lundi 21 juin, ce qui témoigne de la violence des affrontements. Aucun bilan officiel n'est disponible sur le nombre de tués ou de blessés enregistrés au cours des 4 dernières semaines. Le chef de gang de Grand Ravine aurait fait état de 25 morts. Toutefois, il est impossible de vérifier. En ce qui a trait aux forces de l'ordre, notre collaborateur sur place, Gaston Despêches, fait état de blessés. Les autorités policières communiquent peu sur les violences de Martissan. Des blindés et des patrouilles sont sur place, mais ne s'aventurent pas dans les artères du quartier désert. Le chef de gang de Grand Ravine aurait annoncé de nouvelles offensives contre Martissan après les funérailles de ses soldats. Les habitants de Martissan ne peuvent pas rentrer chez eux. Des témoignages font état de personnes tuées alors qu'elles tentaient de récupérer quelques effets personnels. Ce mardi, les hommes de Grand Ravine ont attaqué une succursale de banque qui se trouve dans la zone. Ils ont saccagé la banque et emporté tout ce qu'ils pouvaient. Des centres d'examens officiels sont délocalisés à cause des affrontements entre gangs armés. C'est ce qu'a annoncé le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Éducation nationale. Contacté par Métropole ce mardi, Louis-Fritz Domainville a fait savoir que ces centres se trouvaient dans des zones à risque, notamment à Martissan, au bas de la ville et au bas de Delma. Selon le responsable, le ministère a pris cette décision dans le but de protéger les candidats et aussi de leur permettre de subir les examens dans le calme et la tranquillité d'esprit. Le thérapeute respiratoire Stéphane Dragon alerte sur la vétusté des ventilateurs utilisés dans les hôpitaux haïtiens. Il explique que ces générateurs d'oxygène ne peuvent fournir un volume important d'oxygène aux poumons des patients atteints de cas sévères de coronavirus. Monsieur Dragon, qui compte plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans les hôpitaux américains, révèle que ces générateurs avaient été abandonnés depuis la fin des années 90. Il exhorte les autorités haïtiennes et les entrepreneurs à investir dans l'oxygène liquide qui peut satisfaire les besoins des patients atteints de Covid sévère. Nous avons des concentrateurs, nous avons les H-tank, et nous avons un générateur d'oxygène. C'est même Jean-Jean Mabdjo, un générateur d'oxygène qui a parlé. Peut-être que Mirbalé que Mirbalé prend tous les problèmes. C'est parce que le générateur a tout, bon côté rivé limité. Même Jean Mabdjo, concentrateur, je ne vais pas paniquer personne là, non, mais moi-même Mabdjo, générateur, bon côté rivé, limité. H-tank avec les générateurs d'oxygène, il n'y a pas utilisé de l'autre côté encore, non? Ah bon? Bon, peut-être. Je vais froisser les gens international qui ont offert nous, qui ont tout le temps, mais ce n'est pas ça qu'ils utilisé encore. Parce que, monsieur, que l'hôpital est saturé, je pense que ce n'est pas saturé au nombre de lits, c'est peut-être l'oxygène, il n'y a pas de moyen pour faire recours à ça pour recevoir ou bien quantité de monde qui a besoin d'oxygène. Parce que le virus, c'est quand on a un blade ou gonflé, blade là c'est poumon, mais il y a un titre là-dedans.
Donc, si je n'ai pas pression vent ça, la finit par dégonfler net jusqu'à ce que vous éteignez. Nous, premièrement, nous avons besoin des appareils performants. Équipement, ça va parler qui c'est ventilateur, c'est CPAP machine ou bien c'est oxygène que nous avons besoin. C'est avec oxygène que vous marchez. Donc, d'abord, c'est pour gagner oxygène. C'est quand on m'a dit, ou acheter une machine, mais la machine, c'est avec gasoline, ni servi. Donc, pas de raison pour acheter une machine si pas de gasoline. Donc, gasoline vient représenter ça, liquide oxygène, fait aujourd'hui, quel que soit l'investissement nous gagnons pour nous faire là aujourd'hui, c'est entrer dans le liquide oxygène. Liquide oxygène sont gaz liés, même genre nitrogène, même genre avec propane, même genre avec gasoline. Ou faire l'entrée, nous pas. Alors, ou qu'à fond plante ici qui peut faire liquide oxygène, mais ça va coûter une fortune. Mais si vous commandez, d'ailleurs, nous avons vérifié, liquide oxygène sur le marché international, il va même vendre $, non? Quand la pénurie de carburant frappe le pays, tout le monde est mécontent. Mais quand la distribution redémarre timidement, des embouteillages monstres se créent autour des stations actives et de nouveau, tout le monde est mécontent. L'un de nos collaborateurs a sillonné la ville et plusieurs stations-service. Il va nous faire un compte-rendu de la situation. Bonsoir, Rodolphe Pierre-Louis. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Bon, alors, c'est quoi la situation aujourd'hui ? Eh bien, la situation, c'est que depuis déjà une semaine, et c'est pratiquement la deuxième semaine, il y a une rareté de gasoline, que ce soit au centre-ville, à Pétionville, à Delmas, c'est le même constat. Dans certaines pompes à essence visitées, si cette station de service fonctionne, eh bien, on demande qu'est-ce qu'il y a comme produit. Les pompistes en répondent seulement du diesel. Donc, on comprend rapidement que s'il n'y a pas de file d'attente dans cette pompe à essence, c'est parce que la gasoline n'est pas disponible. Certaines stations de service sont totalement fermées. Et là où il y a une distribution de gasoline, eh bien, c'est l'affluence. C'est l'attroupement. Il y a tellement de citoyens, ceux qui circulent à motocyclette, ceux qui sont à l'intérieur de leur véhicule, et il y en a qui viennent avec des récipients, autrement dit des galons jaunes, pour pouvoir faire le plein. Donc c'est un véritable casse-tête, c'est un véritable calvaire pour les citoyens de pouvoir s'approvisionner en carburant, notamment la gasoline. Pas seulement s'approvisionner, mais simplement passer. Nous le voyons chaque jour ici à Delmas 52, avec la grande pompe qui a recommencé à distribuer. Bon, pour rentrer à Métropole, parfois, il faut se battre. C'est très difficile, c'est très très difficile. Hier, j'ai dû faire demi-tour et passer jusqu'en haut par les petites voies intérieures et aller sortir du côté d'Épidore. Eh bien, on comprend les citoyens qui se cassent la tête pour pouvoir faire le plein, parce que c'est pratiquement une situation difficile. Quand on essaie de contacter les autorités pour savoir réellement ce qui se passe, j'allais vous le demander. Justement, il y a une cellule de communication qui a été mise sur pied. Eh bien, les autorités de leur côté tentent de rassurer la population par rapport à la disponibilité de la gasoline. Mais si on considère la réalité, eh bien, il faut dire qu'entre les annonces qui sont faites et cette réalité, cette situation qui sévit dans la capitale, le fossé se creuse. Donc, jusqu'à présent, on attend pour savoir. Il y a différentes versions qui sont sur le tapis, notamment c'est à cause de la situation qui sévit à Martissant. Il y en a qui font savoir également que c'est un retard qui est observé dans la livraison. Mais jusqu'à présent, toutes ces versions, comme je l'ai dit précédemment, restent sur le tapis. Mais la réalité, c'est que les gens se battent pour pouvoir faire le plein. Et on constate que même dans les rues, il y a un certain ralentissement. La circulation est timide. Il y a peu de tap-tap, il y a peu de bus. Et quand on arrive dans n'importe quelle station, que ce soit à Delmas, à Pétionville, on voit qu'il y a toute une foule de citoyens qui attend uniquement qu'il y ait un tap-tap pour pouvoir rentrer chez eux. Il y en a même qui choisissent de laisser leur véhicule à la maison en pensant que ce sera mieux. Eh bien, après avoir vaqué à leurs activités, maintenant pour rentrer à la maison, c'est encore un casse-tête. Bon, il est évident que les grands tanks, les grands réservoirs se trouvant à Martissant, les camions qui doivent aller faire le plein et ensuite faire le tour des stations-service, quand Martissant est bloqué,
c'est sûr qu'ils ne peuvent pas passer. Absolument. Ils ne vont pas prendre ce risque. Absolument. Maintenant, il y a quand même une catégorie de gens qui sont très contents. Tout le monde est mécontent, mais il y a une catégorie de gens qui est très contente. Ce sont ceux qui vendent au marché noir. Parce que jusqu'à 750 gourdes. J'allais souligner le ce gallon. point. Parce que on a visité beaucoup de pompes à essence sur la route de l'aéroport, Delma, Pétionville, le centre-ville, entre autres. On a remarqué que devant certaines pompes à essence qui sont fermées, eh bien de l'autre côté de la rue, sur les trottoirs, on voit qu'il y a des gasolines, qu'il y a de la gasoline de préférence qui est disponible dans des gallons. Ouais. Donc là maintenant, on demande à la personne qui est sur la vente combien coûte le gallon. La personne vous dit automatiquement 750 gourdes et c'est non négociable. Et il y en a qui vont jusqu'à 1000 gourdes. Maintenant, le chauffeur de taxi-moto ou encore le chauffeur de tap-tap de bus qui n'a pas le choix, il est obligé de prendre le gallon à 750 gourdes pour pouvoir gagner. Pour pouvoir assurer son gagne-pain, prendre soin de sa famille, tout ça, eh bien, de son côté, il augmente le prix de la course. Il est bien obligé. Voilà ce qui crée maintenant une... mécontentement des usagers, gourmet pété, jouer. Donc, la situation, c'est ça. Et de notre côté, il y a des chauffeurs qui choisissent tout simplement de ne pas travailler. Bah oui, quand on leur demande, mais qu'est-ce que vous faites, comment vous allez passer la journée, qu'est-ce que vous allez faire, ils disent tout simplement qu'ils ne veulent pas avoir de conflit entre eux et les passagers. Donc, de préférence, ils font un choix judicieux. Ils font un choix judicieux. C'est ce qui explique sans doute que depuis 2 ou 3 jours, la circulation est plus fluide, parce qu'il y a beaucoup moins de voitures en circulation. Absolument. Bon, donc, le marché noir, il faut souligner. Il faut le souligner parce qu'il y en a qui se posent des questions. Et j'ai essayé de contacter le ministre du Commerce de son côté pour savoir, parce qu'on se rappelle, il y avait déjà cette situation, le ministère du Commerce avait fait une intervention pour savoir maintenant est-ce qu'il y a cette solution en perspective. Le ministre du Commerce, M. Jonas Kofi, a affirmé qu'il va se réunir avec les autorités compétentes dans le domaine pour pouvoir apporter une réponse adéquate. Mais il souligne en même temps qu'il est au courant de la situation, il est au courant du marché noir qui se fait dans la capitale. Bon. Est-ce que parmi les différents contacts que vous avez eus, il y a quelqu'un qui vous a dit quand il fallait espérer voir cette crise finir une fois pour toutes et retour à la normale? Jusqu'à présent, c'est ce qu'on attend. Parce que, je l'ai souligné, les autorités tentent de rassurer. Et si on se base sur ce que les autorités avaient annoncé... Paroles. Depuis la semaine dernière, il y avait une personnalité qui intervenait en disant à partir de la semaine prochaine, eh bien, la rareté prendra fin. Et nous sommes présentement dans la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est déjà mardi, demain sera mercredi. Et dans la capitale, on observe ce qui se passe dans les pompes à essence. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on attend pour savoir est-ce que vraiment cette crise va prendre fin. Mais pour l'instant, eh bien, dans la capitale, c'est un véritable casse-tête. Les cours sont augmentés. Ce matin, pour venir ici à Métropole, habituellement, je donne 100 gourdes. Eh bien, mon chauffeur de taxi-moto m'a exigé 250 gourdes. Wow. Sortir uniquement de Pétionville pour me rendre à Delma 52. Donc, c'est pas seulement moi, c'est presque tous les citoyens qui se plaignent pour cette situation. Bon, eh bien... Merci Rudolf. Merci d'avoir fait ce chemin de croix à notre place et nous apporter ces nouvelles qui ne sont pas très rassurantes. Absolument. Malheureusement. Bon, espérons quand même, comme il y a un certain nombre, comme il y a de plus en plus de stations qui ouvrent, espérons que ça va s'améliorer. Il faut le souligner parce qu'au début de la semaine, disons mieux, la fin de la semaine dernière, c'était pas comme ça. Beaucoup de pompes à essence sur l'autoroute de Delma étaient fermées. Carrément, et il y avait seulement du diesel. Avec les chaînes. Mais aujourd'hui, il y a une amélioration parce qu'il y a plus de pompes qui ont reçu la livraison de la gasoline réellement. Absolument. Parfait. Eh bien, merci Rudolf, merci et bonne continuation. Un plaisir. Voilà, c'était notre collaborateur Rudolf Pierre-Louis qui a fait le tour des stations-service de la capitale et qui nous faisait donc ce compte-rendu marché noir
qui marche à fond, 750, entre 750 et 1000 gourdes le gallon au marché noir, des stations qui n'ont que du diesel, d'autres qui ont de la gasoline, mais qui créent des embouteillages monstres parce que les gens ne sont pas disciplinés aussi, il faut bien le dire. Voilà, alors il n'y a plus qu'à attendre et à prier pour que le calme revienne dans ce secteur. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.